Comment ils vont? Je n'en peux plus de cette fin de saison, les gars. Elle est juste complètement incroyable. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Merci McLaren. Les gars, dimanche, on connaîtra qui de Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera titré champion du monde. Et ça, c'est juste purement incroyable. 3 pilotes pour une couronne avec une décision sur un seul Grand Prix. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est la preview la plus importante de l'année et peut-être même de l'histoire de la chaîne. Dans cette vidéo, on évoque tous les scénarios possibles, on aborde la forme de chacun et on se prépare à la course de l'année. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est la dernière course de la saison. Red Bull a annoncé ses 4 pilotes dont un Français fait partie. Le championnat pilote va enfin se décider. C'est les 3 jours les plus importants de l'année et on a 1000 trucs à voir ensemble avant. Allez, on en parle. Les gars, on vise les 240 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être chaud, mais on va au moins tenter de faire 230. Alors pour nous aider à le faire, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça y est, on y est, le dernier Grand Prix de cette saison 2025 de F1. C'est un événement pour plein de raisons, les gars. Parce que déjà, on a eu une longue saison de 24 week-ends de course, la plus longue de l'histoire, même si on avait déjà eu ça l'an dernier. Alors comme ça, je sais que ça paraît rien, mais ça se fête, les gars. C'était une saison très cool en termes de lutte, il s'est passé plein de trucs, et même si on s'est parfois ennuyé, cette fin de saison nous met vraiment très bien. Perso, je suis vraiment content d'avoir réussi à vous sortir toutes les vidéos que je voulais. C'est la dernière preview de cette saison et c'est assez ouf de se dire ça. C'est passé hyper vite et ça a été super fluide. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir liké, commenté, d'avoir envoyé de la force. Cette saison, c'était juste un petit bonbon. Merci aussi à ma team d'avoir été aussi fiable. Ça, c'était pour mes remerciements perso envers tout le monde. Parce que, faut le dire, c'est très important. On est ensemble, les gars. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. C'est la dernière course d'une réglementation qui est en vigueur depuis 4 saisons. Presque depuis que je fais des vidéos sur YouTube, en vrai, c'est assez fou. Donc, c'est un moment important. C'est la fin d'une ère, puisqu'après ces 2026 et ces nouvelles règles techniques révolutionnaires, c'est un moment clé dans l'histoire de la F1. Et il faut le souligner. Enfin, les gars, et à l'instant où on se parle, c'est le plus important. On va enfin connaître le dénouement de ce championnat du monde de F1. Alors on connaît le champion constructeur depuis longtemps, puisque c'est McLaren qui a poutré cette saison en équipe. Mais là, on va connaître le nom du champion pilote. Ça promet d'être historique. Norris ou Piastri pour le premier, Verstappen pour le 5e, ça va être complètement fou. Perso, je serai sur place et je sens que ça va me faire quelque chose. Donc voilà les gars, c'est le dernier Grand Prix de la saison, c'est un moment historique, il va falloir en profiter. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir été si nombreux à regarder les previews cette année. C'est la grosse info de cette semaine, Red Bull a dévoilé ses 4 pilotes pour 2026. Donc les 2 de VCarb et les 2 de Red Bull Racing. Et c'est une nouvelle majeure, puisqu'on a 2 changements et pas des moindres. Isaac est promu chez Red Bull aux côtés de Max, on s'y attendait mais c'est assez ouf quand même. Lawson est gardé chez VCarb, et c'est Arvid Lindblad qui prend le baquet restant. Regardons un peu ce que tout ça veut dire pour l'écosystème Red Bull. Commençons par Lindblad, le nouveau venu de ce quatuor. La première question que vous avez le concernant, évidemment c'est qui ce mec? Arvid Lindblad, c'est un pilote suédois qui a grandi en Angleterre, mais qui a commencé sur 2 roues dans un premier temps avant de passer au karting un peu plus tard. Il a gagné le championnat britannique de karting, le WSK Euro Series de kart aussi comme Leclerc et Antonelli, et c'est un pilote qui fait partie de l'académie Red Bull depuis 2020, donc depuis qu'il a 13 ans. En formule de promotion, il a fait de la F3 où il est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire à 16 ans. Il a fini la saison avec 4 victoires, dont 2 à Silverstone, où il est devenu le premier pilote à gagner les 2 courses dans cette catégorie, de l'histoire aussi. Cette saison, il roulait en F2 où il a gagné un sprint et une course longue. Il est P6 au championnat, et globalement, il est très bien vu en sport automobile. Voilà pour l'historique. Deuxième question, j'imagine. Pourquoi lui? Il est simplement le prochain pilote que Red Bull veut faire monter en Formule 1. Ils y croient beaucoup et ça fait un moment maintenant qu'on sait que ce sera lui. Et donc, on y est. Alors est-ce qu'il sera bon? Il a des qualités qu'il a montré en F2, même si vous avez capté, il n'a pas été champion. J'en sais pas plus, mais en vrai quand on voit le niveau des rookies qui sont arrivés cette année, on sait que la F2 prépare vraiment bien à la F1, et si tu combines ça au fait que Red Bull ne fait jamais monter n'importe qui, je pense qu'on peut avoir confiance dans le fait que son niveau sera bon. Donc ça, c'est pour le nouvel arrivant. Ensuite, Lawson. Liam, c'est assez ouf parce que c'est son éviction de Red Bull qui le sauve en fait. Il fait une saison très solide chez VCarb depuis son retour. Il est proche d'Isaac à peu près tout le temps et il a montré qu'il avait des qualités et de la constance, ce dont on était plus sûr après son passage chez Red Bull. Et puis je pense que l'équipe le garde aussi pour avoir une option dans le cas où Max partirait et que recruter ailleurs serait impossible. Ça partait vraiment de loin pour lui en tout cas. Je suis content pour lui, en vrai je trouve qu'il a fait un retour assez impressionnant en vue de ce qui lui était arrivé en début de saison. Donc Liam Lawson sera bien là en 2026. Ensuite les gars, le sujet le plus important de ce chapitre, c'est Isaac chez Red Bull. Alors on s'y attendait, je vous l'avais dit il y a quelques temps, et en vrai c'était quasi sûr, mais on va avoir un Français dans un top team. Isaac il fait une saison incroyable pour un rookie, il est solide sur la piste et dans la tête. Pour moi c'est normal qu'il soit promu, surtout quand on connaît la conjoncture dans l'écurie. Red Bull parie sur lui en se basant sur ce qu'ils ont vu, et en vrai je trouve que c'est assez logique. Il mérite, pour moi il y a zéro débat. On reparlera de cette décision en détail dans une vidéo après la saison, donc on rentrera plus dans le détail. Mais bon, il y a 2-3 points dont on doit parler là quand même.
D'abord, il va faire face au plus gros challenge de ce sport, conduire aux côtés de Max Verstappen. Ça va être un défi, ça va être compliqué. Après, c'est ce qu'il voulait. Écoutez. En gros, je vais aller dans la voiture de Max et savoir si... Et je veux savoir ce que je vaux en fait. C'est ça mon objectif. C'est juste savoir si j'ai le niveau ou pas. Il y est, et c'est peut-être le meilleur moment puisque le règlement technique change complètement et que les cartes vont être battues pour tout le monde. Il va avoir plus de jours d'essai que tous les promus avant lui. Ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo dédiée à 2026. Et l'équipe a complètement changé avec Laurent Mekies qui a pris les rênes. Donc ça va être chaud, mais le contexte devrait l'aider. Et lui est si solide dans la tête que je pense qu'il va y arriver. Après, encore faut-il que la voiture soit bonne, ce qui n'est pas garanti. Encore une fois, on parle de ça dans une prochaine vidéo sur le sujet. Donc voilà, très content pour Isaac, il mérite. Maintenant, l'objectif, c'est de tenir face à Max. Là, s'il y arrive, si c'est le cas, s'il tient le coup, il va vraiment encore changer de dimension. Pour finir sur celui qui quitte la F1, donc malheureusement, Yuki Tsunoda. C'est triste, ça fait un peu de peine en vrai, mais malheureusement, c'est un peu le dindon de la farce dans cette histoire. Alors personnellement, ça fait longtemps que je le dis. C'est un pilote Honda, il quitte Red Bull, donc je ne le voyais pas rester dans l'écurie. Après, la réalité, c'est qu'il a payé sa promotion, le gars. Alors c'est vraiment pas de sa faute, puisqu'il est arrivé en cours de saison et que cette Red Bull est incompréhensible, mais bon, c'est aussi la faute de Red Bull si ça n'a pas fonctionné. En fait, ils utilisent son manque de performance dans cette voiture pour le dégager. Après, encore une fois, je m'y attendais. Alors il va quand même manquer à la F1, je trouve. Je pense pas qu'il méritait de quitter le sport au vu de ses derniers résultats. Avant Red Bull, j'entends. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il sera réserviste chez Aston Martin. On sait pas. En tout cas, je lui souhaite que ça fonctionne. Bref, la grille 2026 est complète. Quelle fin de saison on a, les gars! Attends, on arrive sur le dernier Grand Prix de la saison et 3 pilotes peuvent être titrés. Mais c'est juste incroyable! Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, ces 3 pilotes peuvent soulever le trophée de champion du monde dimanche à Abu Dhabi. Ils ne sont séparés que par 16 petits points, et malgré les 12 points d'avance de Lando sur la P2, tout peut arriver dans un Grand Prix de Formule 1. C'est quand même fou de se dire que la dernière fois que ça s'est joué sur le dernier Grand Prix, c'était en 2021, et que la dernière fois que plusieurs pilotes pouvaient être titrés, c'était en 2010. C'est juste fou, et je suis hyper hypé par les 3 jours qui arrivent. Je ne vais pas vous faire poireauter. Parlons des scénarios possibles pour l'attribution de ce titre pilote. Lando Norris, champion du monde, si il gagne, il est P2 ou P3, donc s'il fait podium. Il est P4 et que Max ne gagne pas. Il est P5 et que Max ne gagne pas. Il est P6 et que ni Max ni Oscar ne gagnent. Il est P7 et que ni Max ni Oscar ne gagnent. Il est P8 avec Max P3 au moins, sans victoire d'Oscar. Il est P9 avec Max P4 au moins, sans victoire d'Oscar. Il est P10 avec Max P4 au moins et Oscar P3 au moins. Il ne score pas, avec Max P4 au moins et Oscar P3 ou moins. Max Verstappen, champion du monde, si il gagne avec Lando P4 ou moins, il est P2 avec Lando P8 ou moins, sans victoire de Piastri. Il est P3 avec Lando P9 ou moins, sans victoire de Piastri. Oscar Piastri, champion du monde, si il gagne avec Norris P6 ou moins, il est P2 avec Norris P10 ou moins, et Verstappen P4 ou moins. Vous avez tout. En résumé, ce titre, il est largement entre les mains de Lando Norris, sur le papier. Parce que sa voiture a tout pour fonctionner sur ce circuit. En vrai, je ne vois pas comment elle peut ne pas être la voiture à battre. Et parce qu'il n'a qu'à finir sur le podium pour aller chercher ce titre. En vrai, le mec, il peut se permettre de laisser passer ses 2 adversaires et cruiser jusqu'à la fin de la course. Ça paraît simple, mais clairement, ça ne sera pas aussi évident que ça. Parce qu'il y a un truc que lui et son équipe vont devoir gérer, c'est la pression. Il était moins bien qu'Oscar au Qatar. Il a commis des petites erreurs et on l'a senti un peu nerveux. Là, ce week-end à Abu Dhabi, il va falloir que ce soit parfait. Il est le seul des 3 à pouvoir gérer, certes. Il n'a pas besoin de gagner, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler les dingueries que son équipe lui a faites sur les 2 derniers Grands Prix? Disqualification à Vegas alors qu'il était P2, erreur de débutant au Qatar alors qu'il devait faire podium. La faiblesse de Lando sur cette fin de saison, c'est pas lui, c'est son équipe. Et là, ça va être super chaud parce que la pression va être maximale. Il va falloir parfaitement réussir vendredi, samedi, dimanche. L'erreur, elle est proscrite, même s'il a le contrôle du championnat. Max et Oscar doivent gagner, donc ils seront agressifs. Ça va être super intéressant. Après, il y a une question qui se pose, les gars. Est-ce que si on a Max P1, une autre voiture P2, Oscar P3 et Lando P4, Oscar il laisse passer Lando si McLaren le lui demande? Ça serait fou qu'on en arrive à cette situation, les gars. Parce que si ça arrive, McLaren va le faire, c'est sûr. Là, ils auront plus le choix, ils ne pourront plus se cacher derrière je ne sais quoi. Mais là, t'es Oscar, la course elle n'est pas finie. T'es dans les 25 points et techniquement tu peux être champion. Mais disons que les chances elles sont basses. Tu fais quoi? C'est hyper chaud. Franchement, pour le spectacle, ça serait incroyable qu'on ait ce scénario. Et si perso, je serais tenté de dire qu'il ne doit pas le faire parce que ça le desservirait d'avoir un champion du monde en coéquipier l'an prochain, eh ben il y a d'autres questions qui se posent. Quid de l'équipe qu'il prendrait hyper mal? Après, c'est pas comme s'il la lui avait pas mise à l'envers non plus. Et puis, quelle image auprès d'une autre équipe si jamais il voulait partir? Ça va être super intéressant à suivre et perso, je pense qu'il le ferait. Pour moi, Max, Lewis ou Fernando répondraient que si le mec est plus rapide, qu'il passe. Ça, c'est le genre de réponse que moi je voudrais voir. Mais bon, je sais pas, au point où on en est, je vois plus Oscar faire comme ce qu'il a fait à Monza, donc accepter la consigne d'équipe. Après, j'avoue, pour l'histoire et pour lui-même, j'espère me tromper. Donc voilà, vous avez un peu tous les scénarios possibles. On est sur un Grand Prix incroyable où la Red Bull et la McLaren devraient bien marcher. Les 3 pilotes sont en forme, ça va être complètement fou. Et je le répète,
c'est le week-end le plus important depuis longtemps. Vous pariez sur qui, vous? Sous pression, évidemment, McLaren. Je crois vraiment pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi, mais je vais le faire quand même. Depuis le Brésil, il n'y a pas une course où ils ont tout mis ensemble, les gars. D'ailleurs, c'est un énorme euphémisme. Ils nous ont fait 2 erreurs énormes, inadmissibles, et on sent une fébrilité terrible dans leur rang quand il s'agit d'exécuter une course. Attends, à l'oseille, ils ont quand même pris la pire décision possible quand la safety car est sortie. Toutes les écuries ont fait mieux, les gars. C'est une dinguerie. Ils seront sous pression. D'ailleurs, probablement qu'ils ne l'auront pas été à ce point-là depuis bien longtemps. Alors comment ils vont gérer ça? On va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'absolument tout le monde va serrer les fesses au week-end. Les pilotes, les mécanos, les ingénieurs, tout le monde. D'ailleurs, on va dire que c'est Lando qui en a le plus parce que c'est lui qui a tout à perdre, les gars. Oscar, lui, doit gagner et espérer un miracle. Parce que là, on va se le dire, c'est presque cuit. Et le management, j'aimerais pas être à leur place, en vrai. Même si entre vous et moi, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils sont nuls depuis quelques courses. Et franchement, ils ne méritent pas leur pilote. Si Lando ne gagne pas ce championnat, les gars, ce sera grandement de leur faute. Et si ça arrive, je ne vois pas comment ils garderont sa confiance. En tout cas, il y en a un qui se régale dans tout ça, c'est Max Verstappen. Lui, il a l'habitude, il est relax. Gagner un 5e titre mondial, on a l'impression que ça va pas changer sa vie. Donc toute la pression est sur McLaren, et on sait qu'ils ont un peu de mal à la gérer. J'ai hâte de voir qui va être le Nicolas Latifi ou le Vitaly Petrov de ce week-end. Ça va être fou. En tout cas, chez les Oranges, on va être un peu comme ça. Autre équipe sous pression, même si en vrai, ils vont plus être soulagés que ça soit fini. Ferrari. C'est la dernière course de cette réglementation où ils n'ont encore pas gagné de titre, et c'est un moment important. Là, la P4 est jouée, en soi c'est terminé, et bon, on va quand même les observer parce qu'il faut qu'ils sauvent les meubles. Les gars, perso, j'aimerais voir un Lewis Hamilton finir sur une bonne note. Depuis 3 Grands Prix, c'est cata, il sort en Q1 à chaque fois, enfin sur les 2 derniers en tout cas. À Abu Dhabi, j'ai envie qu'il se relève et qu'il finisse correctement. C'est loin d'être garanti et j'avoue que ça me fait un peu de peine. Alors sur ce circuit, ça devrait aller mieux pour eux. Ils sont souvent corrects à Yas Marina, rappelez-vous de l'an dernier où Charles a fait une remontée de fou. Donc ça pourrait aller mieux, même si là, c'est vraiment limiter la casse. Je suis même pas sûr qu'on puisse, vu le niveau du problème. De leur côté, on est tourné vers 2026. 2025, c'est déjà dans le rétro. Mais Abu Dhabi, c'est l'occasion de finir sur une bonne note et de donner de l'énergie positive à l'équipe. La malédiction est levée, les gars. Enfin, Max a gagné quand Jean-Michel Prédiction l'a annoncé. On est sauvé. Merci McLaren par contre. Je retente ce week-end avec la prédiction la plus importante depuis 2021. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne. Donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Pour ce Decider, les gars, je vais tout simplement vous dire qui va être champion du monde en 2025. Et vous me voyez venir gros comme une maison. Je ne vais pas vous donner le résultat le plus facile, puisque Jean-Michel, il est comme ça. Messieurs, dames, à Abu Dhabi pour la fin de saison 2025 et le dénouement de ce championnat pilote, c'est Max Verstappen qui va s'imposer et qui va être sacré champion du monde. Vous l'aurez entendu ici en promo. Les cotes, c'est comment? Alors, pour le titre, la cote la plus basse, c'est Lando, et c'est logique et compréhensible quand on voit le contexte. Pour la victoire, c'est Max qui domine par contre devant les McLaren. Et pour le podium, on a les cotes des Mercedes et de celles de Charles qui peuvent être intéressantes. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. La semaine dernière, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Kinemon qui a été bon. Parions sur un Piastri vainqueur en sprint et un Max pour la course. Solide. Bravo à l'arrêt aussi. Le titre se jouera à 3 à Abu Dhabi. Vous l'aurez vu ici. Bien vu, Madame Irma. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. D'ailleurs, ce cadeau, les gars, je vous le répète, c'est 2 places en admission générale pour un Grand Prix européen en 2026. C'est la dernière occasion pour participer. Régalez-vous. Tu me fais ta prédiction? C'est le Grand Prix le plus controversé de l'histoire de la F1. Et pour beaucoup, celui qui a cassé Lewis Hamilton. Abu Dhabi 2021. La dernière course d'une saison folle. Une rivalité historique entre un septuple champion du monde et un jeune loup incroyablement fort. Et surtout, 2 pilotes à égalité avant la dernière course de la saison. Celui qui termine devant est champion du monde. La course, Hamilton la maîtrise. Il mène, il contrôle, il fait tout ce qu'il faut pour aller chercher un 8e titre historique. Et puis, à 5 tours de la fin, Latifi se crache. Safety car. Le moment où tout bascule. Max s'arrête, met des pneus neufs, Lewis reste en piste avec des pneus usés. Et c'est là que la dinguerie commence. Alors qu'on se dirigeait vers une fin de course sous safety car, un message de la FIA. Les voitures à un tour peuvent dépasser la safety car, mais pas toutes. Les voitures retardataires entre les 2 leaders seulement. Une décision jamais vue, jamais appliquée comme ça. Puis la safety car rentre, alors qu'il ne reste qu'un seul tour. Un seul tour. Hamilton n'a aucune chance.
Dans le virage 5, Max plonge, il passe, il devient champion du monde. Le monde entier est sous le choc. Mercedes hurle à l'injustice. Hamilton lui reste immobile dans sa voiture, sonné, comme si on venait de lui retirer quelque chose d'irremplaçable. Quelques semaines plus tard, la FIA admet une erreur humaine dans la gestion de la fin de course. Michael Masi est écarté. Mais le résultat, lui, ne changera jamais. Ce jour-là, Max Verstappen est devenu champion du monde, mais en cette fin de saison 2021, la Formule 1 a aussi changé à tout jamais. Alors, ce circuit d'Abu Dhabi, un tracé que vous connaissez depuis longtemps puisqu'il est au calendrier depuis 2009. Assez homogène, surtout depuis les changements de 2021, il propose un mix entre pleine charge, freinage et virage à basse vitesse. Pas mon préféré, mais disons que ça va de mieux en mieux. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Pas de DRS ici, mais ça arrive. On rentre fort dans ce premier virage qui se prend à moyenne vitesse avant de repartir tout de suite sur les gaz et monter sur le vibreur à droite. Les 2, 3 et 4, c'est à fond. Ici, on passe la ligne de détection du DRS et le premier secteur se termine. Le numéro 5, vous le connaissez si vous avez regardé l'épisode 2021. On essaie de garder le max de vitesse dans le virage. La traction va être super importante en sortie. Là, donc c'est à fond. On ouvre le DRS pour dépasser dès qu'on le peut. Et au numéro 6, c'est un gros freinage avec une chicane qui sera l'un des endroits les plus lents de ce circuit. En sortie, c'est à fond le plus tôt possible encore une fois pour entamer au mieux cette nouvelle pleine charge où les pilotes auront aussi le DRS. Ça pourra peut-être doubler ici aussi. Au 9, on entame le secteur 3 avec une courbe à moyenne vitesse qui aura un gros impact sur le chrono. Attention au 12 qui est un peu en aveugle. Petit virage à 90 au passage. On passe sous l'hôtel, ça repart à fond vers le dernier virage dont la sortie sera importante pour le chrono. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera beau, chaud et humide. Samedi, ça sera exactement pareil. Et dimanche aussi. Le programme de ce week-end. Vendredi à 10h30, on aura les FP1 et à 14h les FP2. Samedi à 11h30, ce sera les FP3 et à 15h les qualifs. Et dimanche à 14h, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, je ne serai pas sur le plateau de pole position, même si je devrais y faire une apparition. Et dimanche, je ne serai pas non plus au commentaire du Grand Prix. Par contre, je serai sur place de jeudi à dimanche, donc suivez-moi sur Insta pour me suivre dans mes aventures. Pour finir les gars, et pour avoir toutes les infos les plus importantes sur ce dernier Grand Prix ô combien clé, je vous propose d'aller voir le débrief du Grand Prix du Qatar qui a été posté lundi dernier. On se voit pour le débrief? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne, allez ciao.